Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture parce qu'il est temps, ça fait un moment. Même si je lis pas beaucoup, bah je lis quand même et faut pas trop que j'attende non plus parce que avec la mémoire de poisson rouge que je me paye. Voilà, donc je sais plus si celui-ci je vous l'ai présenté. Bah oui, mémoire de poisson rouge. Hein. Donc je sais plus du tout si je vous en ai parlé ou pas, mais bon, Braille de Stories. Voilà, j'ai eu le tome 12, c'était le dernier paru et j'adore. Soit ça fait déjà 12 tomes, mais c'est des petits bonbons, ça passe tout seul. On va parler de culture. On a des dessins qui sont magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a une petite page que je pourrais vous montrer. J'adore les visages, tout ce que ça dégage. J'adore les traits. Je le trouve juste superbe. Donc là c'est de Kaoru Mori. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Mais je sais pas du tout pour quand c'est prévu, mais voilà. Donc je vais me pencher sur les autres sagas de l'auteur, autrice, je sais pas, enfin mangaka. Hein, je sais pas trop. C'est chez Kiyun et moi j'adore. Et voilà. Ça c'est une saga que je garde parce que je vais me les relire. Voilà, ça ne me dérange pas. Et je les adore. Donc ça va traiter de mariage, mariage forcé, mariage... On a des Européens qui vont aller découvrir la culture de ces gens. J'adore. Donc voilà, moi je peux que vous recommander ce Seinen. Voilà. Hâte d'avoir la suite. Celui-ci, voilà, à peine arrivé à la maison, il a été lu. Dernièrement, j'ai fini La délicatesse du homard de Laure Manel. Donc c'est ma lecture du mois. Donc voilà, je suis contente, je l'ai fini et j'espère en finir un autre aujourd'hui. J'espère pouvoir arriver à 2 livres dans 20 mois, ça serait bien. Donc voilà, La délicatesse du homard, c'est ma soeur qui m'a convaincue de lire un Manel. Je pensais que ça allait le faire avec moi. Ça l'a fait, mais sans plus quoi. J'ai pas été retournée, j'ai pas été... voilà. Le schéma est vu et revu, enfin la reconstruction, voilà. Le côté dramatique, le côté... voilà. C'est bien écrit, c'est bien, mais ça n'a pas été le coup de cœur pour moi. Voilà. Je sens les trucs arriver à 10 000, donc voilà. Mais c'est très joli, c'est une belle plume. Voilà. J'ai lu mon livre voilà, relativement rapidement quand même, j'aimais bien me mettre dedans. Donc voilà. Et ouais, je m'attendais à... C'est peut-être ça aussi, on en entend tellement du bien que après on a beaucoup d'attentes et après on est déçu quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'évite de regarder des updates avec trop de détails ou autre. Moi je veux juste savoir si la personne a aimé ou pas. C'est ça un petit peu. Je préfère quand c'est rapide, concis, parce que quand il y a trop de détails machin, tu t'attends à plein de trucs et en fait une fois que tu l'as lu, tu sais, c'est déjà ça. Tu sais ce qui va se passer, donc voilà, pour toi ça ne fait pas grand chose. Donc c'est pour ça que je préfère pas trop regarder d'update ou de résumé. Mais voilà, il était bien. Mais je le regrette pas. Et tu vas partir de chez moi, toi? Ouais. Tu vas aller découvrir notre maison. Bah oui. Ensuite, j'ai lu Restart with Song de El Seveno. Ouais, c'est ça. Chez Hugo Poche. Et là, c'est l'ami Ludo qui l'a lu il y a un petit moment maintenant et qui m'avait donné envie de le lire. Mais comme je n'aime pas lire des livres quand je sais ce qui se passe dedans, bah, j'attends. Voilà. Donc j'ai attendu et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc là, c'est pareil, c'est encore une histoire de reconstruction, machin. Mais moi, ça l'a fait totalement avec moi. Ma soeur l'a lu quasiment en même temps que moi, mais elle, ça l'a pas fait avec elle. Voilà.
Comme quoi, on est tous différents, on a tous des goûts différents, et ça dépend aussi des moments où on va les lire. Si c'est pas le bon moment, ça le fait pas, et puis c'est tout. Mais voilà, moi ça l'a fait totalement, j'étais à fond dedans, même si voilà, le schéma de la romance est habituel. Voilà, c'est habituel, on sait ce qui va se passer. Voilà, j'ai un petit peu de amour-haine au début, voilà, il s'aime pas forcément, enfin c'est surtout lui qui est un petit peu rude avec elle. Comme d'hab, avec Hugo, on a les avis des deux personnes, donc ça passe très très bien. Donc là on va retrouver l'histoire de Camille qui revient vivre en France après avoir tout quitté quasiment du jour au lendemain suite à un drame. Voilà. Et là elle revient en France, mais voilà, elle vit quand même de son côté, elle va pas retourner voir sa famille ou quoi que ce soit. Et sa meilleure amie va l'inscrire à un casting pour faire partie d'un groupe, et on se doute que sinon il n'y aurait pas d'histoire, hein. Donc elle va être prise, et c'est un grand groupe de rock, c'est un groupe de garçons, voilà, les Nameless Hepchins, mais un groupe français, hein. Donc il la recrute. L'ancien leader de ce groupe a quelques petits problèmes, voilà. Et voilà, c'est lui qui va se reconstruire grâce à Camille, et Camille va se reconstruire grâce à, comment il s'appelle lui? Je sais plus. Léo, voilà, le ténébreux guitariste. Merci Hugo pour ce résumé. Quand tu dis le ténébreux guitariste, est-ce que ça vous donne envie, vous? Heureusement que je l'ai pas lu avant de l'acheter. Enfin bon, bref. Donc voilà, les schémas de la romance sont habituels, donc on s'attend à ce qui va se passer, mais voilà, ça passe comme un petit bonbon. Moi j'ai beaucoup aimé, et voilà, quand il y a de la musique, ça marche relativement souvent avec moi. Le bémol, je trouve, c'est que l'autrice n'a pas mis de playlist. Et voilà, moi je me suis créé une petite playlist maison. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous la partager. Enfin, je vous la mettrai peut-être en barre d'infos si j'arrive à le faire. Mais je m'étais fait une petite playlist sur Spotify pour écouter ce bouquin, parce que quand j'étais plus dedans, j'avais envie d'écouter de la musique, et quand j'écoutais la musique, des morceaux qui me faisaient penser à ce bouquin, bah, voilà, j'avais envie de lire, mais j'étais à fond dedans, j'ai vraiment kiffé. Voilà. Comme quoi. Parce que ma frangine, non. Ça a été insipide pour elle. Donc voilà, bonne lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 13 de LDK. Et cette saga, je continue, mais je me demande quand même pourquoi. Surtout parce que j'ai des tomes dispo dans ma bibliothèque, donc je les lis. Mais sinon, je comprends pas l'engouement qu'il y a eu pour cette saga. Voilà, je comprends pas. C'est long, il se passe pas grand chose. On va mettre un petit truc à la fin du bouquin pour donner envie de lire la suite, mais la suite, ça va tomber comme un soufflet. Lui, il est agaçant au possible. Quand c'est lui qui est à fond, c'est elle qui a peur, c'est machin. Quand c'est elle qui est à fond, c'est lui qui va lui arriver quelque chose. Et puis, le non, on peut pas être ensemble parce que non, on peut pas le montrer, non, machin, non, si. Oh là 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 là. J'ai beaucoup de mal. Donc je vais continuer, hein, je vais dire ce que j'ai, mais bon, je peux vous dire que voilà, une fois lu, directement mis sur Vinted, sur Vinted. Voilà. Au revoir. Ensuite, j'ai lu le tome 23-24 de Walking Dead en version graphique, donc Murmure et Opportunité. J'aime toujours autant, ça ressemble et en même temps c'est éloigné de la série, et voilà. J'en suis, oui, ça en est à peu près au moment où j'en suis dans la série d'ailleurs, donc je vais peut-être pas trop lire la suite parce que sinon ça risque quand même de me spoil, j'ai l'impression de me spoil un peu la série, mais bon, vu que là je sais pas trop quand ils vont mettre la suite sur Netflix, donc je sais pas, mais j'adore.
Et bon bah le double tome de chez France Loisirs, c'est quand même pas mal. Donc ceux-ci je les garde, voilà, parce que d'ailleurs il va falloir que je m'achète la suite avant qu'elle ne soit plus disponible chez France Loisirs. Mais bon, j'ai un achat à faire pour le mois de septembre. Non, il est fini le mois de septembre. Pour le mois de novembre, donc je vais voir. Je prendrai peut-être la suite. Donc ouais, Walking Dead, on kiffe. Ensuite, bah, j'ai lu Miroir Miroir, étant donné que mon doudou m'a acheté le mois dernier la bête. Donc je me suis pris moi Miroir Miroir pour pouvoir commencer la saga et lire celui que Chouchou m'a acheté. Et j'ai bien aimé voilà, cette histoire donc, de Blanche-Neige, mais par le point de vue de la méchante, reine. Et voilà, j'ai bien aimé, franchement, être de l'autre côté du miroir. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je sais même plus comment elle s'appelle, elle, en fait. Déjà. Je sais même pas s'ils le disent. Si, ils doivent le dire. Je sais déjà plus comment elle s'appelle, la méchante reine. Enfin bon, bref. On a le son de cloche. Et bah, ça fait du bien de savoir aussi... Enfin, c'est pas forcément la vérité, mais... Donc voilà, Miroir Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Ouais, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, voilà. C'est passé bien, tranquille, c'est bien écrit, c'est gros, ça se lit bien. De là qui se fait peur toute seule, quoi. C'est vraiment pas possible. Oui, les chapitres sont pas très longs, donc pour moi c'était très bien. Voilà, je me lisais un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là, quand voilà, avant le dodo, quand le soir t'es vraiment KO, bah, ça va. Tu t'endors pas trop dessus. Mais voilà, j'ai bien aimé. Soit c'est un petit peu court, voilà, il y a des passages où on a l'impression que c'est quand même un petit peu raccourci, qu'il y aurait pu y avoir un petit peu plus de détails, mais non, j'ai bien aimé. Ceux-ci sont juste magnifiques, donc ne serait-ce que pour l'objet livre, voilà. Allez, va rejoindre ton copain. Voilà, il va vraiment falloir que je reprenne une bibliothèque, parce que là il y a tout qui est mélangé, c'est du n'importe quoi. Et sinon, voilà, j'ai lu, ouais, j'ai mis qu'un post-it. Il n'y a qu'une phrase qui m'a plu en fait. Oh, c'est pas possible, la tristesse de la meuf. Oh là là, je sais même plus ce qui m'avait plu. On a été coupé, la carte était pleine, donc on va se dépêcher de finir, mais de toute façon c'est le dernier. Donc sinon, j'ai lu Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, voilà, parce que bah, ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, et que là j'avais envie, étant donné que j'ai pas encore fini Twilight en audio, voilà, j'avais envie de me plonger dans Les âmes vagabondes. Je me souvenais plus du tout du film, donc voilà, j'ai mis du temps à le lire, mais en même temps je me suis prévu cette lecture en plein mois d'août où voilà, je venais de rentrer de la maternité, voilà, j'ai le bébé qui dort pas très bien, moi non plus, le rythme à prendre, voilà, je sais même pas si c'était pas août ou septembre, enfin bon, je l'ai lu il y a pas très longtemps et moi-même je ne sais plus si c'était août ou septembre, enfin bon, c'était la galère pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, même si j'adore. Voilà, j'adorais me plonger dedans et voilà, j'adorais ma lecture. J'ai eu voilà, du mal à le lire. Parce que déjà il est gros et que mon temps de lecture est devenu rikiki. Mais voilà, très contente de m'être plongée dans cette histoire en n'ayant quasiment pas de souvenirs, justement. C'est toujours ça le plus, je trouve. C'est de vraiment tout découvrir de A à Z et... Enfin, moi, c'est ce qui me fait kiffer dans la lecture, c'est d'être en immersion, de tout découvrir de A à Z. Voilà, c'est ça, mon kiff. Enfin bon, j'arrive pas à comprendre les personnes oui, qui ont besoin d'un résumé, qui ont besoin de tout savoir ce qui se passe. Il y en a même qui lisent jusqu'à le dernier chapitre avant de commencer l'histoire, pour savoir comment ça se finit. Enfin, je vois des trucs... un petit peu bizarre. Enfin, bon. Tout le monde fait ce qu'il veut, même si c'est bizarre. Mais voilà.
je l'ai adoré et j'ai regardé le film peu de temps après parce que j'avais envie, parce que je m'en souvenais plus du tout, et c'est vraiment le cas, je m'en souvenais plus du tout, à part une partie du film quand ils sont sous terre, clairement, parce que là on va suivre, c'est pas Gabi, Mélanie, qui a été envahie, enfin son esprit est envahi par une âme vagabonde, et voilà, la terre voilà, a été envahie par des âmes vagabondes, donc il pénètre dans l'esprit des humains, et voilà, ils prennent la place des humains, car comme d'habitude, voilà, les humains ont tout mis à sac, enfin ils sont mauvais, enfin, on le voit encore en ce moment, hein, les attentats, les personnes décapitées, les infanticides, tout ce qu'on voit dans les journaux, tous les jours, tous les mois, il n'y a rien à faire, il y a toujours des cas, des méchantes personnes, enfin c'est triste monde. Donc là, les âmes vagabondes envahissent le monde pour sauver le monde en fait, car ce sont des personnes, enfin des personnes, non, ce sont des êtres qui, voilà, qui ne sont pas méchants, qui ne sont pas, enfin, et ils ont dans l'optique de sauver la Terre justement, parce que nous les humains, on est en train de la bousiller, voilà. Mais voilà, cette petite âme vagabonde a envahi, enfin on l'a mis dans le corps de Mélanie, mais Mélanie n'est pas partie. Donc là ça clignote, donc on va bientôt être coupé niveau batterie maintenant, c'est génial. Mais bon, en résumé, voilà, c'est une invasion extraterrestre et c'est super. C'est bien fait, moi j'ai vraiment bien aimé, et ça change, ces petits êtres, c'est pas des aliens ou machin, ça change un peu. Et voilà, Mélanie n'est pas tout à fait partie. Donc elles cohabitent toutes les deux dans le même corps, et ça va poser plein de questions. Elles vont, voilà, savoir est-ce que l'âme vagabonde va supporter d'avoir Mélanie encore là, et est-ce que Mélanie et elle vont cohabiter, est-ce qu'elles vont réussir à faire ce qu'elles veulent entreprendre, enfin voilà. Parce que Mélanie voudrait retrouver son frère et enfin, sa famille, donc à voir. Et voir comment les âmes vagabondes, elles, sont vis-à-vis des humains et vice versa. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le film est top aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, je pense. Et ça me stresse de voir ce truc rouge qui clignote. Enfin bon, voilà. Donc, contente de l'avoir enfin lu. Voilà. Je pense après tout le monde, mais c'est comme Twilight, hein. J'ai encore pas fini, mais voilà. Mais c'est pas plus mal, au moins je sais pas trop ce qui se passe dedans, je passe après le hype. Le hype, je sais pas. Enfin bon bref, je vous fais plein de...